DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22 h à minuit, sur France Maghreb 2, le tapis rouge. Salam alaikum, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? Écoutez. Allez, pas mal le générique, hein, tapis rouge, bien évidemment, sur France Maghreb 2, en ce mercredi 17 février, comme chaque mercredi, DJ Nabil est là. Ben oui, il est là, et il est toujours accompagné de certains artistes, par-ci, par-là, Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, France, Sénégal, Mali, etc., humoristes, comédiens, chanteurs, footballeurs, ce que vous voulez. Et ben voilà, et ben pour ce soir, on a un chanteur, un sacré chanteur quand même, hein. Eh ben oui, originaire de Boufarik, notre cher ami Mokhtar, alias Mok Saïb, pour ceux qui connaissent pas, vous allez le découvrir bien évidemment. Il a sorti une nouveauté, Malakish Normal, vous allez le découvrir également sur France Maghreb 2. En tout cas, ça me fait plaisir de le recevoir et merci aussi aux auditeurs auditrices d'être présents comme chaque mercredi soir, ben oui, sur France Maghreb 2 pour cette émission Tapis Rouge. Eh ben oui, on a que notre artiste qui est là. Bonsoir Mok Saïb. Bonsoir, Habibi, salam. Salam, Khouya, Kidaïr, ça va, tu vas bien? Wallah, très bien, alhamdoulilah, et toi, ça va? Ça va très très bien, je te remercie. Et merci de ta présence, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission qui est spécialement consacrée à toi. Et donc, dont on va te découvrir sur ton, on va dire, sur tes projets, tes futurs projets, bien évidemment, et sur ton parcours, excuse-moi, musical. On va en savoir davantage. Mais en tout cas, je te remercie énormément. Je sais que c'est pas évident, je sais que tu es très occupé, mais merci encore une fois. Avec plaisir, mon frère, avec plaisir. Alors, Mok Saïb, donc Mok qui vient du prénom Mokhtar, et qui est né à Boufarik. Donc, parle-nous un peu tout d'abord de ta ville de Boufarik, tiens, en Algérie. Boufarik, je vous le dis. C'est la ville où j'ai grandi. Voilà, moi je la connais pas, hein, c'est pour ça, comme ça je découvre avec les auditeurs, j'essaie de... Ah d'accord. Voilà, on dit... Boufarik, elle est connue Zlabia. Zlabia, d'accord. Zlabia et China. Les oranges. Les oranges, right. China. Et quoi, c'est normal que ça a changé, oui, ça fait presque plus de 10 ans que je suis parti, donc ça a changé, oui, c'est pas la même époque, on va dire. Mais quand on a une équipe de basket très connue. Ah d'accord. Et voilà Boufarik, c'est une belle ville et voilà. Donc si j'ai bien si je comprends bien, Mok, c'est pour Boufarik, donc ça fait 10 ans que tu n'as pas été au bled alors. Ça fait 10 ans. Si, mais ça fait plus de, je compte, 11 ans que je suis parti en fait. Ça fait 11 ans que tu es parti de Boufarik, tu reviens bien sûr pour les étés, etc. Ouais, voilà, bien sûr. Voilà, et ça fait, voilà, j'ai compris, d'accord, ok. Donc c'est une ville qui t'a marqué, c'est une ville où tu as grandi, c'est une ville avec qui tu as passé d'agréables moments avec tes amis, ta famille. Et le plus important, c'est la ville où j'ai commencé ma carrière musicale. Carrière musicale, bah justement, on allait en parler justement. À quel âge tu as commencé ta carrière musicale? À quel âge tu as commencé à aimer la musique? J'ai commencé à l'âge de 17 ans, je pense, à jouer de la guitare. C'est pas si tôt que ça, quand même, hein? Je faisais du breakdance avant, mais j'ai formé un groupe de rock à l'âge de 17 ans, voilà. J'ai toujours, je veux dire, joué de la musique, mais parlant structuré, quoi. Genre, former un groupe et commencer à chanter, faire des shows, des concerts, ce genre de trucs, à l'âge de 17 ans, voilà. À l'âge de 17 ans, en fait, tu as été quelque chose de... Quand tu faisais quelque chose, c'était carré, quoi. C'était propre. Tu essayé de faire quelque chose de propre, pas quelque chose histoire de se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui tenait à cœur. Voilà. C'est plus... vous l'êtes plus un hobby. Vous l'êtes un truc que je voulais faire. Voilà. D'accord. Et là, tu parlais de rock, justement. Tu étais plus vers le style de rock ou là, un autre style? Ouais. Non, j'aimais bien le rock. Je l'aime toujours, mais voilà, j'ai commencé avec ça. Avec ça, donc tu avais des artistes, des rockers que tu appréciais, et des musiciens, des chanteurs à l'époque, étant jeune, que tu appréciais? C'était beaucoup plus le rock anglais que j'avais vraiment aimé. Oui. Et ça explique pourquoi je suis parti en Angleterre.
Ah bah, tu vas nous expliquer tout ça, Inch'Allah, juste après. Bah oui, on veut tout savoir, nous. Elle est faite pour ça, cette émission, justement, d'apprendre davantage sur l'artiste. Bien évidemment, de parler de nouveaux singles, Marrakech Normal, et qui est diffusé depuis sa sortie sur France Maghreb 2. Est-ce que tu peux nous citer un artiste rocker ou un artiste de pop rock anglais que tu apprécies et avec lequel ça t'a marqué? Généralement, c'est des groupes. Donc Oui. il y en a beaucoup. On va dire the best, wow, the most influence, c'est Oasis. Oasis, ah oui, Oasis, ah oui, c'est le best. Ça, c'est plus que le best. Donc, tu t'es bercé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, ta famille? Le baba, le maman, les frères, les sœurs, quand tu es rentré dans la musique, quand tu chantais ce genre de style de musique? Comment voyait la famille Saïb, justement, à ce sujet? La famille, franchement, moi j'étais encouragé par tout le monde, Mhm. juste parce que j'étais je sais pas comment on le dit en français, mais mazozé, j'étais le petit parce que j'ai Ouais. 9 frères. D'accord. Un frère. Les Ah Belek. ouais, 9 frères, ouais, Pas de sœur. ouais. Non, D'accord, les Belek. Ah bah, des garçons. que des garçons. Que des garçons, donc j'étais le petit, donc j'étais un peu gâté. Voilà, j'ai trouvé le mot. Bouya. Le gâté, That's ouais. right. D'accord. Voilà. Et par rapport à ça, le fait que tu as été gâté, est-ce que dans ta famille, les frangins, les 9 frangins, est-ce qu'ils étaient aussi dans la musique? Est-ce qu'il y en avait qui étaient comme toi, fans de pop, rock ou autre style de musique, ou pas du tout? Ils n'étaient pas du tout musiciens? Non, c'était plutôt le foot, Ouais. vu que l'influence de mon frère, Sofiane Saïb, qui jouait dans le football, dans le truc professionnel, Professionnel, genre la d'accord. vie et tout. D'accord. Pour quel club? Donc, c'était Boufarik. Donc, Boufalek. après, ouais. D'accord. Et donc, aucun de musicien dans la famille au niveau des frères et sœurs? Enfin, au niveau des frères, Euh, excuse-moi. Après, mon frère Reda, Mhm. on a commencé ensemble. Il était mon bassiste, il est toujours mon bassiste. D'accord. Donc, il y a les deux derniers, on va dire. Ils D'accord. ont Vraiment écrit les deux à la derniers qui ont musique. marqué le coup. Alors, moi, j'ai suivi un peu ton parcours au niveau de ce que tu faisais. J'ai vu un peu sur ta page YouTube, j'ai vu un peu ce qu'on disait un peu sur toi, etc. Et j'ai vu que tu avais fait des reprises de Hasni. Justement, ça n'a rien à voir avec le rock. Pourquoi Hasni? Comment est venu le goût de la musique du rail sentimental? Parce que c'est vrai que là, c'est là qu'on a commencé à te connaître en faisant des covers de Hasni. Tu peux nous en dire davantage? Au fait, Hadi, c'est bien après. Parce que quand je suis parti en Angleterre, c'était pas pour faire de Moxaïb. Mhm. C'était pour jouer dans des groupes anglais. Et j'ai joué pendant je sais pas, 5 ans, Ouais, presque 5 ans. Joué dans des groupes anglais, je faisais des tournées, mais j'étais pas le chanteur, j'étais un bassiste. bah c'est d'accord. Et après, voilà, les chansons que j'ai écrites, ça fait longtemps en Algérie. Mhm. عاود سجلتهم عاود سجلتهم Wow. وخرجتهم sur le net. Sur le net en Angleterre, et c'est là que ça fait le buzz et c'est là que ça a commencé à se Et faire connaître, voilà. et là tu t'es dit pourquoi pas continuer dans cette voie en faisant de mes propres styles, en faisant mes propres paroles, et Ça n'a puis rien à voir avec l'Europe, voilà. voilà, c'est ce que j'allais te dire, ça n'avait vraiment rien à voir. Ben justement, donc tu nous as parlé de Beaufarik, tu nous as parlé de tes frères, tu nous as parlé de tes débuts au niveau de ta musique concernant le rock, on en apprend encore davantage. Alors, tu t'es expatrié en Angleterre, comment ça s'est passé? Comment est venu comment tu es parti pour l'Angleterre d'Algérie? Alors, comment je suis parti, Ouais, comment c'était c'est à venu, travers, comment tu t'es retrouvé en Angleterre, tout simplement? tout simplement, en fait, ça a commencé avec mes frères. En fait, j'avais un frère en Angleterre, Mhm. j'avais 2 frères en France et il y avait un frère en Allemagne. Donc, le fait genre, l'idée de y aller en Europe, c'était déjà dans la famille, si tu vois ce que je veux dire. Je vois, tout à fait. Donc, et voilà, après le rock, l'Angleterre, l'influence et tout, Voilà, d'accord. j'ai Donc tu as été, j'ai fait t'as été influencé par la musique pop rock comme Oasis, etc. C'est pour ça que tu es parti en Angleterre. voilà, et j'étais à l'université, j'ai étudié anglais Mhm. pour devenir un teacher, un enseignant d'anglais. D'accord, Et après, voilà, je pense, j'avais 1 an d'accord. left. كان بقى لي عام واحد pour partir. Ouais. Pour finir mes études, je suis parti en Angleterre pour faire séjour linguistique.
et en même temps découvrir l'Angleterre et la culture anglaise et la musique et tout ça. Et je suis resté, voilà. D'accord, mais donc tu n'as pas oublié la musique, tu n'as pas oublié tout ce que tu as construit depuis l'Algérie. Concernant tes amis du groupe que tu avais créé en Algérie, est-ce qu'il y en a qui t'ont suivi? Est-ce que plutôt eux ils sont restés en Algérie? En fait, ils ont fait un groupe. Quand je suis parti, ils ont refait un autre groupe et ils étaient un succès. C'était le groupe Caméléon. Ah, d'accord. Oui, je Une fois connais. en Algérie, voilà. Et donc, ils ont continué en Algérie par rapport à ce groupe. Toi, donc, tu as fait un peu le solo. On va parler un peu, bien sûr, de la suite pour en connaître davantage. Mokshaïb, ben, tu m'arrêtes si j'en dis trop ou la hajaka, on sait jamais. Parce qu'on va aussi te connaître aussi avec des avantages comme la rencontre avec ta femme qui t'a permis aussi de faire des duos et qui, en ce moment, te suit un peu partout dans ce que tu fais au niveau musical. Et puis, on va parler aussi de certaines chansons qui ont cartonné et bien évidemment qui ont fait, des millions de vues sur la page YouTube. Donc ne quitte pas, on va juste passer une page de pub pour être débarrassé. On va se retrouver juste après. Cool. Ok, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Et la pub a été passée aussi rapidement. Eh ben oui, toujours en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil en ce mercredi 17 février. Ah, c'est un bon jingle, je vous l'ai dit, un jingle tapis rouge. Et oui, en ce mercredi 17 février, comme chaque mercredi, l'émission tapis rouge, on reçoit quelques artistes, quelques sportifs, quelques comédiens, humoristes, bref, du monde. Et ce soir, exceptionnellement, c'est Mokshaïb qui est avec moi et on le découvre petit à petit avec sa ville natale, entre guillemets, Bouffalé, dont il a pu en parler. Et après, il nous a parlé bien sûr de son groupe Pop Rock, entre guillemets, en Algérie, qu'il a créé et dont il devait malheureusement partir et où il s'est expatrié du côté de l'Angleterre. Et là, on en est là avec ses études et on va connaître un peu la suite. Toujours là, Mok? Toujours là, Mok? Toujours là, frère. Toujours là. Alors, t'aimerais qu'on t'appelle Mok ou Mokhtar? C'est comme un Brit. C'est pareil? Je pense Mok, c'est plus facile. C'est plus facile, Mok, hein. Ok, je peux être d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on parlait de ton expatrié, le fait de t'expatrier en Angleterre, donc pour tes études, etc., etc. T'as continué dans la musique, donc comme tu as dit tout à l'heure, donc tu as fait des reprises en cover qui ont fait un buzz entre guillemets sur les réseaux, même sur la page YouTube. Et ensuite, t'as créé tes propres paroles et là, t'as commencé à faire tes propres sons. Ouais, c'était ça. Ça a commencé avec les reprises. En fait, les reprises, c'était un moyen pour me découvrir, D'accord. en quelque sorte, parce que je savais pas où, vu que je vais en Angleterre, j'avais des différentes influences et que le Maghreb en général, c'est différent. Tu vois, la musique, elle est pas la même chose. Donc, je voulais me retrouver et voilà, je commençais à faire des reprises pour vraiment savoir ce que les gens aiment et tout. Mhm. Et voilà, ça a cartonné, alhamdoulilah, tranquille. Et après, c'était le temps où je me suis dit, voilà, je vais écrire mes propres chansons. D'accord, c'est vrai qu'en plus, t'as une voix qui permet de faire des musiques, on va dire, un peu sentimentales, un peu slow, etc. Et t'as aussi une voix où t'as ce style de musique où c'est un peu faux follet, un peu punch, etc. T'arrives à Voilà, faire les deux. tout, ouais. C'est très... Ouais, c'est ça. En fait, je dégage la joie. La joie. En fait, yani, comment dirais-je, c'est naturel. Je voulais pas z'ama me dire, voilà, je vais faire ce style ou ce certain style. Je me suis dit, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Je vais faire la musique, je dégage et voilà. Eh ben franchement, j'ai rien à dire, tu dégages très très bien. C'est vrai que quand on te voit, quand tu chantes des chansons d'amour, des chansons qui touchent, on voit dans tes yeux, on voit l'artiste qui voilà vraiment sérieux, etc., etc. Et quand on voit que c'est des musiques de punch, des musiques qui fait bouger, etc. Et ben on voit l'artiste d'une autre manière. C'est vrai que tu arrives quand même à jouer tout ça et ça te va très très bien. Je préfère te le dire. Merci beaucoup. Franchement, ça te va très très bien. Est-ce qu'on peut parler de ta rencontre
rencontre avec ta femme Alice, qui t'a permis, bien évidemment, de faire des duos avec elle, parce que j'ai pu en entendre et l'écouter. On va en découvrir bien évidemment pour les auditeurs auditrices. Alors peux-tu nous parler un peu de cette rencontre et comment elle a pu t'accepter par rapport à la musique? Est-ce qu'elle a accepté? Est-ce elle t'a soutenu? La rencontre, je veux dire, c'est le destin, quoi. Genre, j'ai vraiment, je sais pas. J'ai rencontré, voilà, c'était le destin, mais j'ai rencontré genre plein de gens, plein de filles. Mais quand je l'ai rencontré, c'était quelque chose de spécial. On a vraiment connecté. On s'est connecté, je sais pas si tu dis ça. Oui, c'est ça, connecté. Et voilà, même elle, c'est une artiste. C'est une artiste, d'accord. Ouais, voilà, elle chante aussi, elle a fait du théâtre et ça a collé direct, genre sans forcer, quoi. Sans forcer. La rencontre, elle s'est fait de quelle ville vis-tu justement du côté de Londres, du côté de l'Angleterre? C'est Londres même ou c'est des villes J'habitais à Londres pendant 5 ans, je pense, 5 ans, 6 ans, truc comme ça. C'est là où on s'est rencontrés à Londres. Oh, d'accord. Et après, quand on a décidé de faire une famille, de fonder une famille et tout, on a décidé de sortir parce que, tu vois, pour moi, la campagne, c'est pour une famille, c'est mieux, quoi. Je confirme. Alors là, je te donne 100% raison. Ça, c'est sûr et certain. Donc après, tu as fondé ta famille, etc. Donc avec Alice, avec les enfants qui sont arrivés. Tu as continué en musique. Est-ce que tu as commencé au début avec Alice en mode solo? Ou est-ce que tu avais l'idée déjà, en étant avec elle, d'imaginer ou de penser à un duo? Non, c'était juste spontané, en fait. Quand j'ai fait les duos avec Alice, c'était toujours les covers, en fait. C'était avant de commencer d'écrire mes propres chansons, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. C'est toujours des covers, voilà, quand j'ai fait des duos. Après, quand j'ai commencé à écrire des sons et tout, et j'ai fait, je pense, 3 ou 4 sons, je me suis dit, pourquoi pas, on fait un son qu'on écrit ensemble, que c'est pas une cover, et c'est là où on a fait Ma Bella. Ma Bella, on aura l'occasion d'écouter d'ici tout à l'heure, parce qu'il faut savoir, auditeurs, auditrices, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, dans l'émission Tapis Rouge, quand j'ai l'occasion d'avoir un artiste, un chanteur, etc., et ben on discute, on essaie d'en savoir davantage sur lui, et on découvre davantage avec ses nouveaux titres, avec ses duos, etc. Puis par la même occasion, dans notre heure qui reste, et ben on a l'occasion d'écouter toutes ces belles musiques. Alors je vous dis, pour 23h, Moxaïb, en cas où, voilà, on va écouter Malakish Norman, on va écouter le titre Je m'en fous, on va écouter L'amour de ma vie, on va écouter Baby Baby, bien évidemment, on va écouter aussi Ma Gazelle, voilà, que tout le monde connaît, voilà, il y a aussi le titre Ma Femme, il y a Sonia qui est sorti juste avant l'avant-dernière là, de musique, bien évidemment, donc voilà, il y aura aussi les covers avec les reprises de Hasni, Baïda Mon Amour, voilà, il y aura aussi une ancienne que je t'en avais parlé qui s'appelle Goul Lili, si ça te dit quelque chose. Ouais, c'était ça, c'était la première chanson avec Alice et c'était ça le carton, je pense. C'était ça le carton? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut l'écouter? Bien sûr, let's go. Ben, on écoute juste un petit extrait de Goulili, Moxaïb avec Alicia. I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. رحتي لي وما خليتني نودع، والتعليم اللي جازت معك غرام. قولي لي واش اللي في قلبك عداني. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. ويلي لي واش اللي في قلبك يوم عداني. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain.
You're bitter, hot, cold to the touch. Now I'm gonna reap what I've sown. I'm left seeing red on my own. رحت لي ما خليتني نودع ودع اليوم اللي جازت معك If I'm calling you my lover, move on. قولي لي واش اللي في قلبك عداني. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. ويلي واش اللي في قلبك يوم عداني. I'm without your kisses, I'll be needing stitches, yeah. Allez, souvenir. Ça Trop belle. c'est magnifique. Hein. Elle a une belle voix, ta femme, hein, machallah. Merci beaucoup. Ouais, franchement, ça... donc j'ai vu, on a entendu, bien évidemment, il y a des paroles en anglais, donc c'est un mélange anglais, arabe. Ouais, mais c'était ça l'idée, pour qu'elle puisse chanter aussi, parce que vu qu'elle chante pas en arabe, Bien mais elle a essayé en fait. Parce que Goulili, c'est un mot en arabe. Quoi. Bien sûr. Non, c'était très bien. Donc là, ça te rappelle des bons souvenirs. Donc c'est le premier titre que t'as pu faire avec elle. Et... Ouais. Et Ouais, avait, même le clip, c'était trop mignon. Mon fils Zek, il était derrière et tout, c'était trop mignon. c'est là qu'on dit que le temps passe très vite. Hein. Subhanallah. On se rend même pas compte. Donc voilà les duos donc avec Alice qui t'a poussé dans la musique et qui te soutient par rapport à tous tes projets, bien évidemment. Au niveau musical, au niveau de tes sorties, au niveau de tes soirées, etc. Justement, je voulais en parler de ça. Je voulais savoir si tu as eu l'occasion de faire des soirées du côté de l'Angleterre, des concerts, des petites choses pour devant un public, devant tes fans. Franchement, à un moment donné, en fait, juste après, je pense, je m'en fous. On a enchaîné ma femme, on a enchaîné quelques duos et tout. On n'a pas vraiment eu le temps de faire des concerts en Angleterre parce que le Maghreb était vraiment... Il y avait tellement de showcase, on n'avait pas le temps de faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, même radio, que ce soit des concerts, radio, télé, pub, tout ça, donc j'ai pas eu la chance c'était ça la question, c'est ça? C'était ça la question. Justement, si c'était pas l'Angleterre, est-ce que tu as eu des demandes ou est-ce que tu as fait des soirées du côté de la France, du côté de l'Algérie, où il y a le nombre de fans Ah oui, c'est ça ce que je voulais dire au fait. Non, il y avait la demande, mais on a rien fait en France, en Angleterre, en Europe. C'est parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de les faire, parce que la demande en Maghreb a été faisait des tournées, voilà, tout le temps, tu vois, genre il y avait pas, que ça soit des tournées ou télé, on a même fait une série que j'ai tournée pendant c'était 3 à 4 mois, tu vois, donc on n'a vraiment pas eu la chance, sinon peut-être voilà, après Corona et tout. Bah justement, après le Corona, quel est ton rêve au niveau de la suite après le Corona? Est-ce que justement ton rêve serait de faire ces fameuses soirées ou concerts en France, en Angleterre, en Europe, quoi, entre guillemets? Et si tu avais l'opportunité de faire un duo après tout ce que tu as fait depuis le début, quel serait l'artiste sur lequel tu voudrais peut-être éventuellement travailler en duo? Honnêtement, ce que j'ai appris sur l'expérience déjà et la carrière, c'est que fais les choses naturellement et genre comment t'expliquer? Oh, this is getting hard. جيم تهضر عربية يا با de souci. même بالعربية راحت لي. راحت لك صح يا با تقول بالانجليز معليش بالانجليز. Non, ce que je veux dire, c'est que go with the flow. Genre, je fais des chansons, d'accord. Je fais mes concerts, je fais le tout. Après, la route, elle se trace toute seule. Si tu vois ce que je veux dire. Tu laisses faire les choses naturellement. Exactement ce que j'allais dire. Voilà, genre, je vais pas dire, oh, j'ai envie de faire un duo avec celui-là. Genre, je laisse la route me mène où. Voilà, tu laisses faire les choses et ça viendra ce qui viendra au niveau des demandes, etc. Mais est-ce que toi,
toi, en tant qu'artiste, en tant que professionnaliste, en tant que voilà, je pense que tu es observateur, tu entends les musiques, tu regardes un peu certains chanteurs, que ça soit du Maghreb ou d'Europe. Est-ce qu'il y a vraiment, il y a pas un artiste qui te marque ou qui dans ta tête tu dis tiens, ça serait pas mal celui-là, ouais, je l'aime beaucoup, franchement, si je pouvais, ou tu vois, c'est juste par curiosité. Il y a bien peut-être un artiste que tu as tendance à écouter, ou peut-être que tes enfants écoutent et que à force Ah, d'accord. Ok. Bah, c'est pas non, c'est pas toi, c'est moi. Non, il n'y a pas de souci. Je vais te dire peut-être Ed Sheeran. Ed Sheeran m'a beaucoup influencé. Si on parle de, c'est pas un duo qui peut se réaliser, mais je peux rêver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Voilà, donc oui, c'est quelque chose qui te tiendrait à cœur, voilà, qui te marquerait. Et si ça serait un artiste maghrébin, est-ce qu'il y aura un artiste maghrébin qui te plaît, ou à qui tu peut-être aurais voulu faire un duo, ou tu voudrais faire un duo avec? Pour le moment, je sais pas. Qui génie l'idée, je vais te le dire. Inch'Allah. C'est une question comme une autre. Hein. Auditeurs, auditrices, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, non mais je t'en veux pas, ne t'inquiète pas. C'est juste une question que je voulais savoir, et que peut-être les auditeurs, auditrices que vous voulez savoir. Je sais. On est en direct sur France Maghreb 2 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous ne le savez pas, c'est l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabi, comme chaque mercredi. On a l'occasion de recevoir un artiste, et ce soir, c'est Moxaïb, voilà, qui nous raconte un peu ses débuts du côté de Boufaré, qui est petit à petit, nous raconte un peu ses débuts au niveau de ses petits goûts musical, bien évidemment du côté de l'Algérie, avec le groupe qu'il a créé en mode pop rock anglaise, et puis bien évidemment l'expatriation du côté de l'Angleterre, où il a pu rencontrer sa femme Alice, où il a pu également faire des duos, voilà, et en même temps écrire, et par la suite continuer tout ce qu'il avait à faire au niveau musical. On va parler bien sûr de la chanson qui a cartonné et qui a aussi fait un tube, Rorba, c'est ça? Ouais, c'était ça. Bon. Alors, Rorba, c'est toi qui l'as écrit? Le Rorba, ouais, c'est une chanson que j'ai écrite, ça fait, je pense, ça fait 4 ans maintenant. Mais j'ai jamais eu l'occasion de la sortir. D'accord. Donc, c'est une chanson qui m'a, comment tu dis, genre, j'ai experience le Rorba, جربت الغربة. Et مع الوقت chaque fois نكتب شوية من la chanson, شوية حتى كملتها. Donc c'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur. On l'a remarqué, c'est vrai qu'elle a fait un carton, puisque c'est dans une radio concurrente qu'on va pas citer, bien évidemment. Et le clip s'était pas fait, en fait, ça s'est fait comme ça naturellement là dans une radio. C'était ça, en fait, c'était ça l'idée. Enfin, l'idée de Jahid Lalam, c'était l'idée de faire tout ça naturel, parce que c'est une chanson naturelle, c'est une chanson honnête, qui parle de notre expérience à nous-mêmes. Et c'est pour ça ma femme, elle était à côté de moi, parce que ça fait partie de l'expérience. Donc ça sert à rien de faire un clip, voilà. Voilà, ça s'est vu, pour celles qui voudraient regarder la chanson Rorba, vous allez sur la page YouTube de Moxaïb, et vous allez découvrir, franchement, elle est magnifique, et c'est vrai que ça voilà, c'était aussi c'est pas un duo aussi que tu avais fait, de Calmi, un truc comme ça, Drone, un truc comme ça, non, c'est pas ça? C'était quoi, pardon? C'était pas aussi un duo, c'était pas un featuring aussi que tu avais fait par rapport à ça, cette chanson, non? C'était un remix en Algérie. Un remix, voilà, un remix. Ouais, c'était un remix. Parce qu'on a fait quelques versions. On a fait version France, on a fait version Maroc, une version en Algérie, une version en Tunisie. Ah, carrément, c'est chaque version au niveau du Maghreb. C'était pas la version algérienne, c'était différent, mais on a fait chaque show, genre une music video. D'accord, des shows que tu as pu éventuellement faire du côté du Maroc, de l'Algérie, en Tunisie, au niveau de tes sorties, concerts, showcases, etc. C'est bien ça? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait des versions, pas au niveau de la musique, mais au niveau de la vidéo. D'accord, ok, oui, d'accord, c'était autre chose. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube aussi. Genre Rorba
غربة Algérie, غربة Maroc, غربة France, tu vois ce que je veux dire? Je vois tout C'était à fait. ça, en fait. Et ben voilà, si vous allez faire un tour et aller voir tout ça, ce serait bien sûr sur la page YouTube Moxaïb, sur sa page YouTube. Et bien évidemment, si vous voulez voir tous les réseaux de Moxaïb, hein, c'est Facebook Moxaïb, c'est Instagram Moxaïb. Voilà, il y a quoi d'autre? Twitter Moxaïb, je suppose, partout Ouais. Moxaïb. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, et si vous avez des questions à lui poser, peut-être qu'il répondra, ou bien sûr, ce sera son manager à qui on passe bien sûr le bonjour par la même occasion. Donc on continue. Donc Gorbak a fait un carton, bien évidemment, sur cette chanson. Par la suite, ça t'a donné l'idée de continuer, parce que je sais que tu as fait de très belles chansons. Il y en a une autre qui a cartonné qui s'appelle Je m'en fous. Je m'en fous, yeah, that's right. Je m'en fous, c'était la première chanson où j'ai fait le fou, on va dire. C'était parce que les chansons après, c'est des chansons santé mentale. Mhm. Après, je m'en fous, c'était la chanson où je me suis dit, je vais changer. Je vais essayer de faire un truc pump it up. C'est là que tu te découvres encore un peu plus. Exactement. C'est là où je me suis dit, ok, je peux faire ça aussi. Et ben justement, on va l'écouter. Je m'en fous. Elle a fait vraiment un carton. Et c'est toi qui l'as écrit au niveau des paroles? Ouais. Tout, et au niveau du rythme et tout, c'est toi qui l'as un peu. Le rythme, j'ai fait l'arrangement avec un beatmaker en Algérie, et j'ai fait les mix et les masters, et bien sûr le clip avec l'autre fille, Kaz, que je salue. C'est quelqu'un que je fais tous mes clips avec. C'est un génie, je voulais juste dire ça. Voilà. Eh ben écoutez, on va découvrir tout ça, on va écouter. Moxaïb, je m'en fous, souvenez-vous, ça a fait un carton partout, au Maghreb, en Europe, etc. Écoutez, on se retrouve juste après avec l'artiste Moxaïb. Je m'en fous, خليني تهلا جيت موراها وش اداني يا خوتي طفلاتي مجنونة يا نقولوا لي وش داني جو m'en fous, خليني تهلا جو m'en fous, خليني تهلا أنا مالي سكنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير أنا مالي سكنتي في بالي خمم غير فيك جيتي بالي وخسرتي بالعاني شفتي شندير ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كنت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك قلتي لي وقلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كنت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك قلتي لي وقلتي لي لا 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 جيت موراها وش اداني يا خوتي طفلاتي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جو m'en fous, خليني تهلا جيت موراها وش اداني يا خوتي طفلاتي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جو m'en fous, خليني تهلا جو m'en fous, خليني تهلا أنا مالي درت في بالي رميت كلامي ومخرجش عليك غمستي عادي وعيونك نادي لعبتيها ماشي شفتي شندير أنا مالي درت في بالي رميت كلامي ومخرجش عليك غمستي عادي وعيونك نادي لعبتيها ماشي شفتي شندير ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كنت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك قلتي لي وقلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك كنت معاك قلتي لي لا ضحكت معاك رجعتي لي ذيك البسمة وأنا وياك قلتي لي وقلتي لي لا 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 جيت موراها وش اداني يا خوتي طفلاتي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جو m'en fous, خليني تهلا جيت موراها وش اداني يا خوتي طفلاتي مجنونة يا نقولوا لي وش بلاني جو m'en fous, خليني تهلا Parapapap. Parapapapa.
Palapapap. Eh ben oui, en direct sur France Maghreb 2, c'est le titre Je m'en fous avec l'artiste Moxaïf, c'est mon invité de ce soir. Ah ben on découvre, hein. Ah on découvre, hein. Et même lui il découvre. Et c'est un bon titre, hein. Il a fait un carton. Ça te rappelle aussi encore un peu de souvenirs concernant le clip, la chanson, mon cher Moc? Bah oui, c'était une découverte pour moi aussi que voilà, les gens ils m'ont aimé beaucoup plus dans le fou que Ouais. dans le sentimental. C'était ça le délire. Ah, Et ça m'a arrangé moi parce que dans les concerts, j'aime le rock et ce genre de chansons, je peux vraiment les jouer genre rockstar, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. C'est vrai que quand on voit des clips à toi, comme le dernier que t'as fait là, justement, Malakish Normal, c'est vrai que t'es quelqu'un de, voilà, quand on te voit, c'est joyeux, c'est la fête, voilà, tu prends la vie comme elle vient, la belle, tout ce qui se passe autour, voilà, tu es là pour rigoler, pour t'amuser, pour en profiter, voilà, Ouais, c'est ça. c'est très Pas bien. de problème. Pas de problème. Mais c'est très bien. Est-ce que t'étais plutôt, étant jeune, plutôt timide ou là, plutôt t'étais quelqu'un, justement, qui était plutôt en train de faire le clown, en train de s'amuser ou est-ce Ça que tu dépend. t'es Moi, est-ce que tu moi, t'es, je me- excuse-moi, est-ce que tu t'es découvert peut-être étant, quand t'es parti en Angleterre, est-ce que tu t'es découvert justement en ce moment un peu foufou? Non, pas forcément. Bien sûr, le rock, c'était le fait de se mélanger avec les groupes anglais et tout. L'univers rock en Angleterre, c'est un univers fou, tu vois. Je sais même pas comment te. C'est une expérience fou. Genre, les gens, ils sont là, ils font la fête. Donc voilà, mais je veux dire qu'en fait, concert et- quand t'étais petit, t'étais pas quelqu'un de Non, timide. j'étais pas comme ça. Non. Ah, d'accord, ok, t'étais plutôt Non, timide. si, j'étais timide. J'étais timide. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, mais comme tu as dit, t'es pas comme ça, c'est-à-dire que tu étais timide. Voilà, tu étais timide, tu étais quelqu'un qui était réservé. On dit chez nous réservé. C'est-à-dire qui bougeait pas trop, qui aimait pas trop se montrer. Voilà, non, je suis toujours pas comme ça. C'est juste quand je suis on stage ou quand ça se concerne la musique, je suis à fond. C'est ça le. C'est très très bien, franchement, il n'y a rien à dire. Donc après, voilà, le titre Je m'en fous qui avait fait un carton également. Donc après, ça a enchaîné. Voilà, il y a des millions de fans qui commencent à s'abonner à tes réseaux. Comment après ça continue au niveau musique. Il y a une musique aussi que j'apprécie beaucoup. Si tu peux m'en en parler, L'amour de ma vie que t'as faite aussi en duo avec Dookie. L'amour de ma vie, encore une fois, c'était une expérience pour moi parce que c'était en français. Oui. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, vu que la langue des ديالنا العربية, genre 50% français, 50% arabe, C'est vrai. et j'ai toujours fait des chansons anglais, arabes. C'était l'occasion, je me suis dit pourquoi pas, on essaye un truc français-arabe et on va voir si ça marchait. Alhamdoulilah, ça a marché, donc... Très très belle chanson. C'est toi qui as aussi écrit les paroles? Les paroles, c'était un mélange. C'était un mélange entre Dookie et moi. D'accord. J'ai écrit une petite partie, et j'ai écrit l'autre partie. Donc voilà, je me trouve bien en français. Peut-être je vais faire plus de chansons françaises. Pourquoi pas? Franchement, la musique est très très belle. Vous aurez l'occasion de l'écouter tout à l'heure, chers auditeurs, auditrices. Mais franchement, elle est magnifique et c'est vrai qu'on a l'occasion de la faire passer aussi à la radio avec bien sûr la nouveauté, avec tout ce qui s'ensuit concernant Moxaïb. Ensuite, dernièrement, avant Malakish Normal, on a eu l'occasion d'écouter Sonia. Pourquoi Sonia? Pourquoi Sonia? Sonia, c'est la maman mon manager, Allah yarhamha. Voilà, elle nous a quittés et le truc c'est que Skin, enfin, on va dire qu'il n'a pas pu la voir vu que le temps تاع الكورونا. جاهد ما قدرش يشوفها قبل ما يحبط je dirais elle est partie قبل ما يشوفها. Ben oui, enfin, justement, on a une pensée pour Jahid que je passe le bonjour Voilà. parce que c'est par rapport à lui voilà, que. c'est dédié à lui et حسيت روحي فيها aussi parce que vu que راني في الغربة تاني, ma mère elle est en Algérie et voilà, c'est une حاجة qui est vraiment très touchante et voilà, c'est dédié à lui et à sa mère
Et puis il y a une pensée bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à son manager Jahid, donc je lui passe bien sûr le salam et je le remercie bien évidemment pour m'avoir mis en contact avec Mouk Saïb. C'est un peu grâce à lui qu'on a eu l'occasion d'avoir Mouk Saïb ce soir. Donc voilà, des belles musiques que vous avez pu vous allez découvrir bien sûr à la fin de l'interview de Mouk Saïb et ce soir, donc à partir de 23h grosso modo. Ensuite il y a cette nouveauté qui est arrivée, qui est sortie il y a juste dimanche dernier, que ça s'appelle Manakish Normal. Rien que le titre, ça te va très très bien, mon cher Manakish Normal. Alors parle-nous de cette chanson et parle-nous aussi du clip, parce que il est marrant ce clip. La chanson Marrakech Normal, encore, c'est un style de je m'en fous. Ah là, je m'en fous parce que vu que après le Gharba, c'est emotion, yani emotional, sad. Après درنا Sonia et tout, c'était le temps de revenir chouïa à la rock and roll style. Et voilà, et pour le clip, c'était l'autre fille comme d'hab, l'autre fille on l'a fait à Londres. Et on s'est dit pourquoi pas. Donc avec les temps coronavirus, les gens ils sont voilà, pas vraiment sad times, triste times, je sais même pas comment si triste, si, c'est ça, qui sont tristes, tout à fait. Voilà. Et donc tu as voulu leur booster. Pourquoi pas donner des ondes positives et des couleurs et de l'espoir et tout, voilà, à travers un clip un peu marrant et tout, donc Eh ben franchement, ça trempe très très bien. On va l'écouter juste après, en fin d'émission. Et puis vous allez réécouter bien sûr dans la playlist de Mouk Saïb à partir de 23h, je vous l'ai dit, jusqu'à minuit, toujours en compagnie de l'artiste Mouk Saïb. Encore auditeur, auditrice, si vous venez de nous rejoindre et que vous ne savez pas, vous êtes avec DJ Nabil sur France Maghreb 2, comme chaque mercredi à partir de 22h. On a l'occasion de recevoir un artiste, un sportif ou un humoriste ou autre, et on découvre un peu de tout sur cet artiste. C'est ce qu'on est en train de faire avec Mouk Saïb. Mouk Saïb, si tu vois pas d'inconvénient, on va passer une page de pub et on va se retrouver juste après dans la joie et la bonne humeur. Let's go, bro. Allez, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Il est pas mal le jingle encore une fois. Mouk Saïb, qu'est-ce que t'en penses du jingle, ça va? I think it's cool, man, yeah. Il est pas mal. Allez, auditeurs, auditrices, on approche de la fin, bien évidemment. Eh ben oui, ça passe très très vite, je vous l'ai dit, hein, déjà 11h moins 10, heure française. Du côté de l'Angleterre, par exemple, il est 10h moins 10. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, il est 10h moins 10 du côté de l'Angleterre. Et ben pour finir, je voulais juste savoir si tu avais des projets, après le Covid peut-être, des projets de showcase, des projets de nouvelles chansons, d'un nouveau featuring ou la hajaka. Il y a plein de chansons. Malheureusement, je peux rien dire vu que surprise. C'est des featuring. Voilà, c'est des featuring, mais tout ce que je peux te dire, c'est rester branché. C'est une surprise, voilà. C'est des surprises. Et en parlant de surprises, on va donner un peu les réseaux. Donc, YouTube, Facebook, Instagram. Mouk Saïb ? Oui. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mouk Saïb. Voilà, MOK, espace SAIB. Allez voir ses réseaux, allez voir tout ce qu'il fait. Franchement, c'est une tuerie. MOK, Mouk. Espace SAIB, Mouk Saïb. Voilà, les pages YouTube, allez vous abonner sur sa page YouTube et allez voir tous ces clips, toutes ces chansons. Vous allez voir, c'est un réel spécialiste artiste, voilà, qui joue vraiment de tout au niveau sentimental, au niveau ambiance, etc. C'est du pur bonheur. Sincèrement, c'est du pur bonheur. C'est gentil, merci. Non, je suis sincère. Voilà, c'est vraiment du pur bonheur. Vous allez en profiter. Et puis nous, on a l'occasion à la radio d'avoir toutes ces chansons là qui nous a fait découvrir. On a l'occasion de les avoir dans la programmation, donc on les passe assez régulièrement. Et c'est vrai que par exemple le titre Je m'en fous, quand elle est sortie, ici à la radio, elle n'arrêtait pas de tourner. Donc je te remercie d'avance et remercie pour tout le bonheur que tu nous apportes, que ce soit pour moi en tant que fan et aussi pour tous les auditeurs et auditrices qui te découvrent et qui sont fans également de toi, mon cher ami Mouk Saïb. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur pour la suite?
Souhaiter d'y aller voir la maman et la famille, c'est tout. Et que tout le monde revient en vie normale. Tout le monde revient à l'environnement. Tiens, j'avais pas parlé de ça. C'est vrai que c'est une question que je pose souvent à tous les artistes que je reçois et les auditeurs qui me suivent, ils le diront. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé la maman, les frères et tout, quand tu es devenu vraiment une star, on va dire, quand tu es devenu en haut de l'affiche. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comment ils te... Ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers, c'est ça. Ils sont tellement fiers. Je sais pas comment t'expliquer. Même moi, je sais pas pourquoi ils sont fiers, mais ils sont vraiment tellement fiers et ça me fait vraiment plaisir. Tant mieux. Donc, tu as souvent l'occasion d'avoir tes frères au téléphone, d'avoir la maman au bled, du bled, des amis. Est-ce que tu retrouves ou tu as toujours contact avec tes amis avec qui tu avais fait le premier groupe en Algérie? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, c'est les mêmes musiciens. Quand je fais les tournées, c'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes? Ouais, oui, on a gardé le même truc. C'est très bien, c'est rare, hein, c'est très rare. Parce que quand on vient en haut de l'affiche, en principe, on oublie un peu, malheureusement, pour certains, les amis, les gens avec qui tu as grandi et tout. C'est vraiment dommage. Et pour toi, franchement, chapeau, hein, Sartek. Merci. Franchement, je tenais vraiment. Un petit mot de fin, mon cher Mok, avant de se quitter et de finir en musique, bien sûr, avec ta dernière chanson, Malakish Normal. Un petit mot pour les auditeurs de France Maghreb 2, pour tes fans. Merci beaucoup de l'encouragement, les Arfni ou les Arfni. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Inch'Allah, ça s'ouvre le haladi, on te des showcases, des concerts, on fait la fête comme l'ensemble. Inch'Allah, je l'espère, et merci en tout cas pour ces belles phrases. Merci beaucoup Moksai pour ta participation. Merci pour tout l'effort que tu as fait, parce que faut savoir que Moksaïb, il vit en Angleterre, parle beaucoup l'anglais. Il a perdu comme moi un peu l'accent et moi c'est plus le français, mais toi c'est le côté. Et là il a fait beaucoup d'efforts en français pendant tout le long de l'interview. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'effort que tu as fait. Et puis moi je te souhaite que du bonheur, de belles choses et vraiment le meilleur par la suite. Et j'espère, si Jahid il nous écoute, je pense qu'il nous écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de, pourquoi pas, de faire un featuring, de travailler avec toi, tout simplement. Si t'es d'accord. Avec plaisir, frérot. Avec plaisir, let's go. Voilà, ça fait plaisir. De toute façon, la plupart des artistes m'ont dit oui. Alors j'espère que tu vas me dire oui. Enfin, je demanderai à Jahid, bien évidemment, c'est lui qui décide. Mais voilà, ça serait vraiment un coup de cœur et ça me ferait plaisir, sincèrement. Avec plaisir. Merci en tout cas, Moksaïb. On va se quitter avec cette belle chanson, Malakish Normal. Vous allez voir, pour ceux qui la connaissent pas, vous allez la découvrir. C'est vraiment un pur bonheur. Merci, je te souhaite une très bonne soirée. Profite bien de ta femme et ta petite famille. Je te souhaite que du bonheur, la santé surtout. Le salam à toute la famille du côté de Boufalik et bien sûr à tes frères, bien sûr à tout le reste de la famille. Et puis je te remercie vraiment d'avoir pu accepter cette invitation et je te dis peut-être à la prochaine. Merci à toi aussi, à la prochaine frérot. À la prochaine, au plaisir. Allez, on écoute Malakish Normal de Moksaïb et puis je vous l'ai dit, à partir de 23h vous allez découvrir toutes les belles musiques de Moksaïb. Vous allez voir, c'est du pur bonheur. Écoutez. بروفيلك فوق كل شي فايك حيد الفولو باي باي الجي كازا لندن حاكم يا صايصي فيني وليتي تباني بيزار عمري خليك بعيد يا منك جوني النهار يا صايصي فيني وليتي تباني بيزار عمري خليك بعيد يا منك جوني النهار هلو 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 انا وياك ما درنا والو 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 هذا الامور انا مالو 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 انا خلص نعطيها سولو 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 حلو هلو هلو انا وياك ما درنا والو 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 هذا الامور انا مالو 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 يا خلص نعطيها سولو مولو مولو يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار هاد الشارع بيزار يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار يا طفل حبك خطر رايحين بها وين وين بروفيلك فوق كل شي فايك ما يصحلك غير الباي باي يا مامي فيك ماني حاير رايحين بها وين وين يا بروفيلك فوق كل شي فايك ما يصحلك غير الباي باي يا مامي فيك ماني حاير يا صايب بطل حسبة روحك كشكون اجي لندن
زنفاري ننساك يا مور لا 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 يا صايب بطل تحسب روحك شكون لا 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 عالجيك زنفاري ننساك يا مور هلو 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 انا وياك ما درنا والو 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 هذا الامور يا انا مالو 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 انا خلص نعطيها سولو 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 هلو 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 انا وياك ما درنا والو 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 هذا الامور يا انا مالو 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 يا خلص نعطيها سولو مولو مولو يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار هادشي راه بيزار يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار يا طفل حبك خطر خلص نعطيها سولو 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 هلو 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 انا وياك ما درنا والو 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 هذا الامور انا مالو 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 يا خلص نعطيها سولو مولو مولو يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار يا هادشي راه بيزار يا ما راكيش نورمال يا ما راكيش نورمال وليتي لي كوشمار يا طفل حبك خطر. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.